chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux ?» Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père le partage assez bien. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et il partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra lui-même et dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite! Apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Des petits mots pour avance pli devant. Un causement pour rouvre le cœur. Merci Chloé pour ta voix. Chloé était là avec nous lundi dernier. Et là, il rouvre la porte et là, il referme la porte. Enfin, il rouvre nos écritures, il accueille nous par sa voix. Merci Chloé pour les évangiles que tu nous as partagés. Aujourd'hui, nous regarde la miséricorde. Cette miséricorde qui caractérise
et qui distingue Dieu le Père. Et en même temps, nous regarde en même temps sa miséricorde et nous regarde aussi, nous contemple notre humanité. L'humanité orpheline. Parce que l'humanité orpheline, et son mémoire l'a échappé, il a Alzheimer, il ne rappelle plus qu'il est enfant bon Dieu. Et si nous regardons bien le texte, là, nous pouvons parler d'un fils qui est parti de chez lui et qui a gaspillé tout son argent, non seulement son argent, qu'il a gaspillé son santé et qu'il a gaspillé l'honneur de la famille, comme l'arbre aussi la neige, il a brûlé mon réputation, et qu'elle est partie dans une espèce de prison. Et peu après, avant de reprendre son liberté, nous pouvons imaginer qu'il écrit son case, il envoie un texto, mais il ne peut pas faire une possibilité d'envoyer un texto, et en disant que si sa famille, son entourage, il pardonne à lui, il fallait accrocher au pommier, c'est Cronel écrit ça, mais c'est repensé. Il fallait accrocher au pommier, le pommier qui donne sur le rail, la voie ferrée, un mouchoir blanc. Si le mouchoir était là, alors on peut imaginer, et dessus à cuire car jaune, alors, hein, il y a un pied calopilé, mon mot, il vient, il sera rentré. Et si autres la fin pardonne à moi, mettre entretien un mouchoir blanc dessus pied calopilé, et s'il y voit le calopilé, et s'il y voit le mouchoir, il arrête le prochain arrêt, mais s'il ne voit pas, il continue son chemin en ne sachant plus où aller. Et est-ce que il y a un mouchoir accroché sur le pied calopilé? Oh Dieu! Et regarde, son camarade dit à lui. Et il rouvre son yeux quand il récolte son gaz, enfin quand le bus il passe côté son gaz sur le pied calopilé, son camarade dit rouvre Dieu. Et là il rouvre son yeux et il prend un claque. Il prend un claque parce qu'il n'avait pas un seul mouchoir blanc. Il avait des centaines et des centaines et des centaines. Et ça, on peut par rapport à cette parabole-là, nous peut rappeler à nous aussi le tableau de Rembrandt. Le tableau de Rembrandt, et le fils y revient, le fils est malade, il est affamé, et il est accueilli par un vieillard, et ils ont bien remarqué les deux mains. Il y en a deux mains différentes. Et parce qu'il y en a une main, c'est la main d'un papa qui sait aller fort, et l'autre main, c'est la main délicate d'un maman. Une main qui est douce, affectueuse, qui sent la pommade Nivea, voilà, il caresse à lui. Et il est pareil pour bon Dieu, parce que bon Dieu, il est père et mère en même temps. Mon père, j'ai péché. Dans l'évangile, il y a ces quelques mots. Et nous aussi, nous veut dire cela, nous veut dire ces mots-là, cette confession-là, au Papa dans le ciel. Et sentir comment lisser à nous dans ses bras au moment de la confession, pour pouvoir préparer à nous, participer à la fête eucharistique. Ainsi, puisque bon Dieu y attend à nous chaque jour, comme ce papa dans l'évangile y attend son fils prodigue. Allons parcourir le chemin de retour, mais maintenant comme nous connaissons Jésus, nous marchons avec Jésus comme compagnon de route jusqu'à temps que nous rencontrons le Papa, le Père éternel, et tout sera la lumière. Le mystère de l'homme, il peut éclairer vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Si nous n'avions pas Jésus, nous aurions été dans le fait noir. Reste pas dans le fait noir, entre dans la lumière. Et le sujet principal de cette parabole, il reste le Père. Les voix n'auraient pu parler de deuxième fils, du linge propre, de la bague au doigt, mais tout simplement aujourd'hui, il allait s'appeler les prêtres, les enseignants. Mais juste aujourd'hui, pour ce partage avec nous là, entre nous, à nos demandes au Seigneur que le chemin du désert que nous sommes en train de traverser, il amène à nous, à interroger à nous dans notre intérieur sur cet appel particulier à participer
dans le mystère de la miséricorde divine. Parce que si le papa est capable de pardonner, nous aussi nous sommes capables de pardonner les gens autour de nous. Nous sommes aussi capables de prendre les gens dans nos bras pour dire, tout est pardonné. Je t'aime mon enfant, je t'aime mon voisin, je t'aime peut-être pas ma voisine. Non, c'est pas comme ça tu crois. Ouais. Un amour divin me parle. Hein? Je dis pas ça que Marcel n'a pas dit. Et puis, on fait de notre vie, de chaque pas que nous fait, un retour vers le Père. Et c'est ce que nous souhaitons à nous. Et c'est ce que nous remercions pendant toute cette semaine. Et on se retrouve bientôt. Et puis, bonne marche à chacun de nous vers la Pâque. Merci tout le monde. Bye bye.